Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 21 juillet au 4 août 2024. J'espère que ce mois de juillet ne vous a pas trop chahuté, mais vous êtes le signe le plus sollicité par les énergies du moment. Puisque si vous êtes cancer, ascendant cancer, ou si vous avez la lune dans le signe du cancer, alors déjà joyeux anniversaire au dernier décan du cancer, si vous avez le soleil en cancer, mais vous venez de vivre deux oppositions de la lune, deux pleines lunes forcément intenses, puisque dans l'axe de la relation, dans l'axe 7-1 de votre thème, celui de votre personnalité individuelle et de cette même personnalité au sein de la relation, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle, mais en tout cas contractuelle ou engageante. La Lune donc était dans le secteur 7 de votre thème et accentue donc les émotions liées au partenariat, aux relations, au mariage. Et là, pendant cette deuxième pleine lune, donc puisque ça a été donc deux pleines lunes, donc deux opportunités de réévaluer sa croissance individuelle au sein de la relation, sa maturité aussi. Et cette seconde donc conjointe à Pluton, qui vient de passer donc quand même 15 années dans l'opposition à votre signe, donc vous en connaissez bien l'énergie, vous avez pu vous retrouver à un moment ou un autre dans de sacrés rapports de force avec la vie, avec des gens, en rencontrant peut-être donc des personnalités puissantes incarnées par Pluton ou qui exercent leur pouvoir sur vous, donc pour vous permettre de travailler en fait par effet miroir, de transformer en vous ce qui vous amène à vivre ces rapports de force, de soumission parfois avec Pluton. Donc l'heure de cette nouvelle et ultime opposition, où Pluton cette fois est rétrograde, sa puissance de transformation ou de destruction est tournée vers vos profondeurs, eh bien ça peut lever quand même quelques dernières angoisses profondes là, pendant les 2-3 jours autour du 21 juillet. Donc attention, si vous avez des points ou des planètes en fin de cancer, vous serez forcément les plus impactés. La Lune est à 29 degrés du Capricorne, donc ces transformations profondes, là, elles pourraient résulter de révélations peut-être émotionnelles au sein des relations. Pluton parle de ce qui est occulte, donc secret, et vous pourriez là vivre des changements intenses dans vos relations personnelles et professionnelles, avec peut-être des opportunités de régénération et de renouveau dans vos partenariats. Puisque le soleil est en face, il est là dans votre signe jusqu'au 22, et il met en lumière donc votre identité personnelle, l'expression de vous, votre apparence. Vous avez pu vous concentrer là sur vous pendant un mois, sur votre manière de vous présenter au monde, d'affirmer votre personnalité. Mais ce soleil, justement, peut voir ce qui se passe en face comme un luminaire projeté, donc là sur cette lune et sur Pluton en face, et peut-être donc aller percer des secrets chez l'autre ou se retrouver dans des situations de rapport de force à un moment très important pendant ces 2-3 jours. Mars est dans votre secteur 12, donc Mars, c'est l'action, c'est votre énergie, c'est votre combativité, et le secteur 12, c'est tout ce qui va toucher au processus psychologique inconscient, au secret également, et à la spiritualité. Donc, vous pourriez vous mettre un petit peu en retrait là, justement, parce que cette énergie dynamique, parfois conflictuelle, elle opère en coulisses, justement. Donc vous pourriez là sentir le besoin de vous mettre en retrait pour explorer peut-être alors vos motivations cachées ou les motivations cachées du partenaire, travailler sur vos peurs inconscientes et prendre des initiatives, alors peut-être discrètes en maison 12, mais pour vous libérer de vieux schémas. Il y a quelque chose de l'ordre de l'introspection, de la mise en retrait de l'action, de l'énergie pour pouvoir justement réexploiter ça, mais à l'intérieur de vous, même si vous avez pu connaître quand même des bouleversements, donc peut-être autour du 15 juillet, lors de la conjonction, quand Mars a croisé le chemin d'Uranus, donc en tension avec le secteur de vos biens, de vos valeurs. Uranus donc travaille au long cours en fait à réformer votre rapport au corps, à l'aspect matériel des choses, et en maison 11, au sein de vos réseaux amicaux, de vos réseaux sociaux. Donc c'est un travail au long cours, puisque Uranus est une planète lente, mais quand elle est touchée par une planète rapide comme Mars, qui met vraiment un coup d'accélérateur, il y a une forme de propulsion avec Uranus dans la libération, là, des changements soudains, donc dans le domaine de ses amitiés, de ses groupes, des aspirations collectives. Donc vous avez pu faire face à des transformations, là, sorties de nulle part, donc au sein de vos cercles sociaux. Ou peut-être devoir revoir donc vos objectifs de groupe. Il a pu se passer des événements là
impliquant peut-être des tensions, des échanges musclés, donc concernant votre capital, votre capacité de produire de la valeur, carré Mercure, Mercure est en Lion, donc l'expression se fait beaucoup plus théâtrale, alors plus chaleureuse aussi, plus valorisante, mais elle se fait à partir de l'ego, donc il se doit d'être équilibré, transparent, mais les communications, les pensées, alors peut-être les signatures, aussi au niveau de vos finances personnelles, de vos biens matériels, de vos valeurs. Peut-être là pouvez-vous vous concentrer davantage sur la gestion de vos ressources, mais en manœuvrant ce que ça génère au niveau de vos réseaux ou de vos aspirations collectives. Vénus est également en Lion, donc dans ce secteur 2, qui est quand même un facteur chance au niveau de vos biens, de vos possessions, puisque là aussi, on a de la générosité, on a, donc, je le disais, de la chance, peut-être dans de bons investissements ou dans des gains, puisque c'est en bon aspect à Jupiter, donc dans ce secteur 12, qui vient mettre un coup de loupe, qui suggère une expansion, justement, une chance peut-être cachée. Alors, peut-être à travers des efforts discrets que vous pourriez faire, ou peut-être toucher des bénéfices de fin de contrat ou de fin d'engagement. Vous pourriez là quand même bénéficier de cette période pour améliorer votre situation financière, trouver des opportunités de croissance personnelle, peut-être par des moyens moins visibles. Donc attention toutefois à ne pas vous engager trop vite, lisez bien les petites lignes des contrats qui vous engagent ou qui engagent vos biens si vous avez des signatures pendant cette période. Neptune rétrograde le secteur 9 de votre thème et influence les croyances, les voyages, l'éducation supérieure et la philosophie de vie. Donc vous pourriez là, dans cette période, vous sentir un petit peu plus confus au niveau de vos aspirations spirituelles, philosophiques, devoir les réévaluer, peut-être perdre certaines illusions par rapport à des croyances là que vous pourriez revisiter. Mais il y a l'idée d'explorer de nouvelles perspectives spirituelles, de réévaluer peut-être vos objectifs éducatifs aussi. Mais vous avez pu suridéaliser en fait ce domaine de croyances, de philosophie ou d'étrangers en vous racontant peut-être que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Là, il y a des illusions à perdre dans ce domaine de votre vie. Je vous propose de faire un tour des périodes qui vous seront plus ou moins favorables pendant cette période en fonction des ingrès lunaires. Donc, qui sont les moments où la Lune entre dans un nouveau signe, et ce qui peut déclencher beaucoup d'émotions, puisque quand une planète ou un luminaire franchit la porte d'un signe, eh bien, il est comme propulsé donc dans une dynamique assez importante. Donc oui, vous pourriez vivre là, pendant cette période, des émotions intenses, puisque après cette pleine lune qui s'oppose à vous, eh bien la lune passe ce même jour, ce 21 juillet, aux alentours de 13h45, en Verseau, dans votre secteur 8, le secteur de la transformation, du secret aussi ici, et vient activer donc Uranus, je viens d'en parler, en Taureau, en aspect de tension avec Mercure. Donc oui, là, c'est peut-être quelques jours où vous pourriez vous sentir peut-être un peu maltraité émotionnellement, puisque vous êtes en train de vérifier votre croissance, votre autonomie, finalement, à vous sentir dans un confort, dans une sécurité émotionnelle, de vous rassurer tout seul, en gros. Donc il y a un processus de croissance qui est en finalisation, là. Mais ces émotions, qui pourraient être vécues, être un peu intenses, sont en contact avec ce qui doit être finalisé, transformé au niveau psychique, inconscient, peut-être en lien donc avec le transgénérationnel, tournant autour de la sexualité, du rapport à l'argent, ce qui est peu ou prou la même énergie, à l'occultisme aussi. Donc il y a une nécessité là de s'émanciper d'anciens systèmes de croyances qui peut-être ont encore une emprise sur vous. Donc peut-être des conflits entre vos besoins de vous libérer de systèmes et une communication peut-être assez autoritaire. Soyez quand même vigilants là au sein de vos réseaux amicaux, de vos réseaux sociaux. Dès le lendemain, le soleil passe dans le signe du lion, il quitte votre signe et donc vient s'investir concrètement dans ce secteur 2 où vous allez pouvoir faire fructifier vos valeurs, votre force de travail, de productivité, vos biens, vos avoirs, votre corps peut-être. Juste là, vous concentrer à prendre soin de vous, de votre énergie physique, et émotionnelle aussi, pendant toute cette période. Le 23 juillet à 15h30, la Lune passe dans le signe du Poisson, donc où elle vous est forcément favorable, puisque elle vient nourrir donc vos systèmes émotionnels, mais elle active justement ces désillusions dont je parlais avec Neptune rétrograde. Donc vous pourriez vous sentir effectivement nourri pendant cette période, mais vigilance, puisqu'il y a donc dernière désillusion à travers les voyages ou les croyances ou la spiritualité, donc à laisser derrière vous pour vous connecter
à vos idéaux de manière plus authentique. Le 25 juillet, aux alentours de 17h, la Lune passe dans le signe du Bélier. Et là, elle active Mars, donc en Gémeaux. Alors, vigilance, puisque c'est en tension avec vous. Donc là, les émotions peuvent être extrêmement stimulées. Attention à la nature impulsive de cette Lune en Bélier, qui, dans votre secteur 10, peut vous faire entrer en conflit avec peut-être vos besoins de sécurité, certes, mais on parle d'interaction peut-être houleuse avec la hiérarchie ou sur le lieu de travail. Donc voilà, on respire un grand coup pour faire passer ses besoins. 27 juillet, aux alentours de 21h, la Lune passe dans le signe du Taureau. Elle active Vénus en Lion, donc peut-être de la chance ici, puisque Vénus est quand même très bien aspectée pendant cette période. Et elle est dans ce secteur des biens matériels, du corps, de la valorisation. Donc là, quand même, possibilité de transformer peut-être vos ressources, mais avec un enjeu au niveau amical, au niveau des réseaux amicaux, sociaux, collaboratifs, peut-être auprès de qui vous ne partagez plus les valeurs, ou sur des sujets en lien avec l'argent, des contentieux, sur peut-être des biens, des possessions, ou le corps et les réseaux amicaux. Le 30 juillet, aux alentours de minuit, la Lune passe dans le signe des Gémeaux, vous rend plus communicant, mais finalement pas tant que ça, puisque ça se produit dans votre angle mort. Donc on parle davantage d'un besoin de se ressourcer. Donc peut-être de s'isoler plutôt avec des livres, pour prendre de la connaissance. Peut-être entamer une formation de manière autonome. Vigilance à votre nervosité, aux signes de nervosité. Donc reconnectez-vous avec vos émotions avant de les communiquer surtout. Le 1er août à 6h du matin, la Lune repasse dans votre signe. Donc là, c'est la possibilité pendant 2 jours de renouveler justement votre sensibilité, vos émotions, puisque là à nouveau vous êtes nourri, vous vous sentez protégé, puisque ce transit là favorise votre sécurité émotionnelle et vos relations familiales. Le 3 août aux alentours de 14h, la Lune passe dans le signe du Lion, toujours dans ce secteur de vos biens, du corps, et elle s'oppose à Pluton en Verseau en maison 8. Donc c'est une journée délicate à noter, Journée délicate émotionnellement, mais c'est peut-être un tremplin à vérifier votre évolution là, sur ce que vous êtes capable d'imposer de vous à travers votre authenticité et non votre ego. Donc il peut y avoir un rapport de force important avec quelqu'un ou avec une situation ce jour-là. Vigilance. Le 4 août à 13h13 exactement, la nouvelle Lune en Lion justement vous permettra de régénérer ce secteur de valeurs, de biens, de finances. Surtout qu'elle sera sur le degré où était Vénus lors de la pleine Lune en Capricorne du 21. Donc là, il y a une renaissance peut-être de votre assurance, une revalorisation de ce que vous produisez, peut-être de nouvelles opportunités, des échanges pour améliorer votre situation financière, en comprenant que la valeur que vous gagnez, que vous produisez, est peut-être en lien avec la valeur que vous vous attribuez, à travers celle que l'on vous a attribuée. Donc je vous invite à noter donc quand même quelques dates là importantes pendant cette période. Donc notez des périodes favorables 23-24 juillet. On repasse en tension le 25 juillet jusqu'à début août où à nouveau, vous pouvez vous investir davantage. Mais il y a comme une forme d'épreuve du feu un peu, ce 3 août qui va vous permettre de valider justement votre maturité, à vous sécuriser individuellement, de vous régénérer émotionnellement, d'être plus autonome, du coup de mieux vous imposer au sein des relations et des partenariats, puisque l'accent est vraiment mis sur l'affirmation de vous, donc dans votre manière de vous présenter au monde, l'expression de votre personnalité. Et ça peut passer par des transformations inattendues là au sein des cercles sociaux, des réseaux amicaux, des objectifs de groupe. Donc vous pourriez être vraiment stimulé par des idées nouvelles, des changements dans vos relations amicales qui correspondent davantage à qui vous êtes. Mais voilà, les finances personnelles, les valeurs matérielles vont être mises en lumière. Vous pourriez vous concentrer sur la gestion de vos ressources, sur la clarification de ce qui est important pour vous matériellement et essentiellement. Donc aborder les défis avec une approche plus proactive, mais vraiment naviguer cette période, profiter là, réaffiner, réajuster ces dernières transformations pour laisser votre ego transparent, vous permettre de vous imposer de manière beaucoup plus authentique dans la relation et de pouvoir capitaliser davantage dans votre vie, puisque vous finalisez ce qui peut être une grande transformation dans votre perception de vous au sein de la relation et de déployer les valeurs qui correspondent justement à cette auto-valorisation personnelle.
Voilà, voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairé la période. Je vous remercie pour votre écoute, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!